Bienvenue à tous aux ateliers donc Thé Café Haute-Savoie Habitat Service. Aujourd'hui, nous sommes là pour un atelier donc cuisine. On va reprendre, donc, contrairement à d'habitude, on a toujours fait, je vous ai toujours proposé donc des plats, des recettes en tout cas sucrées. Aujourd'hui, on va partir plus sur quelque chose de salé. Donc, préparons l'apéro comme on le dit, comme j'ai pu le mettre sur le mailing. Donc aujourd'hui, on va faire du houmous fait maison. Je vais vous montrer, ça va être vraiment avec des ingrédients très simples, très rapides, très faciles. Et on va également faire un petit tzatziki. Donc le tzatziki, c'est les fromages, voilà, avec les fromages grecs, au concombre, à l'ail. C'est très très bon, ça va avec tout, en plat ou à l'apéro, ou peu importe. J'espère que ça va vous plaire. Ce que je vous propose, c'est de passer en caméra, donc en hauteur, pour pouvoir voir le plan de travail. Et on va d'abord démarrer sur… On va commencer d'abord le tzatziki pour pouvoir en fait enlever toute l'eau qu'il peut y avoir dans le concombre pour le préparer à la fin. Et ensuite, on passera sur le houmous. Donc, ce sera un petit peu découpé, mais normalement, ça devrait être assez simple. On démarre si ça vous va. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, en bas de l'écran. Vous avez donc le converser aux questions-réponses. N'hésitez pas, surtout. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors. Tac. Donc, comme je vous le disais, pour donc, le tzatziki et le houmous, c'est vraiment, encore une fois, des ingrédients vraiment de base, très classiques. Donc, c'est découpé en deux. Donc là, c'est les bocaux en verre que je récupère en règle générale des confitures que j'achète ou ce genre de choses, où je vais en fait mettre mes préparations dedans pour les laisser en fait au frais. Nickel. Donc là, il y en a deux, un pour le tzatziki, un pour le houmous. Et on a donc les ingrédients pour les préparations suivantes. Donc, il me manque le fromage blanc qui est au frigo. Hop. Donc, moi, le fromage blanc remplacera en fait tout simplement le yaourt à la grecque. Donc, pour le houmous, on part sur des pois chiches. Moi, je les ai achetés en bocaux bio. Vous pouvez les trouver vraiment n'importe où. Je crois que ceux-là viennent de Lidl. De l'huile d'olive classique. C'est une autre huile d'olive. Là, c'est mon petit plaisir personnel, si je puis dire. Ça, c'est de l'huile d'olive en fait achetée en magasin, donc qui va être dans la préparation de façon classique. Et celle-ci, c'est de l'huile d'olive qui vient de mon grand-père, donc du Maroc, que je vais mettre en fait sur le dessus du houmous. Et c'est ce qui me permettra quand je commencerai à manger mon houmous, d'avoir vraiment une belle cuillère du houmous avec aussi de l'huile d'olive. Donc voilà, encore une fois, du Maroc. Un peu de paprika. Alors moi, je suis une grande fan de paprika fumé. Je trouve que c'est vraiment meilleur. Je vous le conseille. Le goût est différent en fait d'un paprika classique. Pareil, vous pouvez l'acheter en grande surface aussi sans problème. Donc du paprika, de l'ail bien évidemment, et des graines de sésame dorées. Donc normalement dans la recette, il vous faut une pâte tahinée, il me semble. Donc une pâte en fait de sésame. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire du houmous juste avec de sésame doré. Et puis c'est tout, je rajouterai rien dedans. Voilà pour le houmous. Et maintenant pour le tzatziki. Donc le tzatziki, forcément un concombre. Donc là, il est très gros mon concombre. Je ne vais pas le mettre en entier, autrement tout ne rentrera pas dans mon petit bocal. Mais un concombre, du citron. Moi, j'ai pris un jaune, un vert. Voilà, c'est pour vous dire, vous pouvez utiliser n'importe lequel des deux. Moi, je vais plutôt mettre du vert dedans, je préfère. On aura aussi un peu de persil, qui moi est dans mon mouchoir que je vais découper ensuite. Du fromage blanc. Si vous avez du yaourt grec, c'est quand même mieux, mais la différence, très honnêtement, voilà, elle est très infime. Donc moi, ça sera du fromage blanc. Et là, c'est un petit mélange d'épices donc qui est déjà préparé, que je vous donnerai le détail pendant la recette. Mais c'est tout simplement en fait de l'ail en poudre. Donc de l'ail en poudre avec en fait des herbes séchées, aromatiques à l'intérieur, tout simplement. Mais on rajoutera aussi de la gousse d'ail, de la vraie gousse d'ail à l'intérieur. Donc, je vous propose de commencer par le tzatziki. Donc le tzatziki, tout simplement, en fait, on va d'abord récupérer le concombre. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt. L'idée est la suivante. Le tzatziki, vous avez le choix. Soit vous voulez râper
votre concombre pour que ça fasse vraiment des filaments, en fait, tout simplement du légume. Soit, comme moi, je vais le faire en deuxième option, en fait, moi, je le découpe. Et en fait, j'enlève tout simplement, je le découpe en deux. Et en fait, je vais tout simplement enlever en fait, les petits noyaux là, à l'intérieur du concombre qui va ramener beaucoup d'eau. Et en fait, si on laisse pour le tzatziki, le problème, c'est que le fromage blanc, il va être gorgé d'eau et votre tzatziki va être tout liquide. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, ce que je vous propose, moi, de faire, si vous n'avez pas de râpeuse comme moi, j'en ai une, mais une petite râpe, comme vous pouvez voir, à fromage, où je vais râper l'ail, moi, dessus, mais c'est tout. Donc, on récupère tout simplement, on prend un petit bol, et en fait, on va tout simplement râper. Faites attention, ça gicle un petit peu. Mais on râpe tout simplement le milieu pour enlever en fait tout ce qui est gorgé d'eau. Voilà, c'est tout. Ah, et autre chose, moi pour le tzatziki, je laisse la peau de mon concombre. Donc bien évidemment, mon concombre a été lavé juste avant que je commence de préparer. Si vous souhaitez vous enlever la peau, vous le pouvez. Vous pouvez aussi enlever une peau sur deux. Enfin voilà, c'est vraiment comme vous le voulez. Mais moi, je préfère la garder parce que je préfère. Hop. Donc, le premier, tout est enlevé. Alors, vous voyez, il y a quand même une grosse quantité d'eau. Et ça, pour pas mal de fruits, je pense, par exemple, après, tout dépend, mais comme les sauces tomates, enfin les tomates en règle générale, voilà, qui est vraiment gorgée d'eau. Il y a plein de choses comme ça dans les préparations. Il faut penser à enlever le cœur, parce qu'autrement, ça vous donnera un résultat très liquide. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on recherche. Alors, le concombre, voilà, tout simplement. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en petits morceaux. En fait, moi, mon tzatziki, j'aime bien avoir vraiment des vrais morceaux de concombre à l'intérieur. Donc, moi, je vais les laisser tout simplement comme ça et j'y coupe en petits dés. Encore une fois, c'est vraiment moi qui préfère ça. Je préfère avoir dans mon tzatziki voilà, de la mâche, en fait, tout simplement. Si vous ne voulez pas avoir de la mâche, encore une fois, vous le râpez. Si vous avez une petite râpeuse, soit à la main, soit électrique. Si vous voulez le découper en tout petits morceaux ou en gros morceaux, c'est vraiment vous et vos préférences. Donc, on a un petit peu de préparation, mais voilà, c'est plus de la découpe. On fait attention aux doigts quand on découpe. Je ne vous apprends rien. Voilà. Et là, en fait, le fait d'enlever le cœur aussi, encore une fois, on gagne une étape dans l'optique où vous souhaitez vous râper votre concombre. Vous allez le râper, soit vous enlevez l'intérieur, soit vous le râpez en fait directement. Et après, si vous le râpez en entier, votre concombre, vous avez juste à le mettre pour enlever le restant d'eau. Vous le mettez dans un torchon. Vous mettez en fait tout ce qu'il y a à mettre dedans, donc votre concombre à l'intérieur. Et en fait, vous essorez votre torchon, vous le serrez fort pour faire couler tout simplement le reste d'eau que vous pouvez avoir à l'intérieur. C'est tout simplement, encore une fois. On est vraiment sur quelque chose assez classique. Après, le tzatziki, c'est vrai qu'on a toujours tendance, un peu comme le houmous, à l'acheter. Donc, à l'acheter en boîte, en magasin, voilà, un peu partout. Sauf que je trouve que c'est des choses qui sont très simples à faire maison. Encore une fois, autant c'est simple à faire, autant en fait ça peut être les fonds de frigo ou les fonds de placard. Là, le houmous, voilà, c'est un bocal en fait de pois chiches. On rajoute de l'huile d'olive, de l'ail, du sésame et on a une crème, on a un houmous maison quoi directement avec les fonds de placard. Pareil, le fromage blanc, je l'achète qu'en pot moi de 1 kg. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à manger soit avec du yaourt, soit du sucré, peu importe. Et on ne sait jamais vraiment, voilà, est-ce qu'on va le manger à temps, est-ce qu'il va nous en rester ou pas, et ainsi de suite. Et pareil, je trouve que le fromage blanc, en gros pot comme ça, c'est pratique pour faire des petites préparations aussi de ce genre-là.
Voilà. Alors, je vais faire que le demi-concombre. Je le ferai un peu plus tard pour l'autre. Donc, voilà nos concombres. Moi, je vais tout simplement le laisser de côté. On a enlevé l'eau qu'il y avait dedans. Et là, voilà, on peut tout simplement, en fait, là, continuer. Donc, on va prendre un petit saladier. Et là, dans le saladier, on va commencer à faire la préparation donc, pour le tzatziki. Écoutez, non, on va d'abord commencer la préparation au fromage blanc. Pardon. Navré, chers téléspectateurs, je ne sais pas ce qui peut être le... Bon, on est sur la préparation de tzatziki, on va continuer. Je vous avais dit juste avant qu'on découperait en deux temps en fait, le tzatziki pour laisser le concombre du coup se dégorger, mais finalement, comme on a enlevé l'intérieur, il n'y a pas de raison. Alors, hop, j'enlève tout ça. Tac, voilà. Donc là, j'ai mon fromage blanc. Il faut à peu près, pour un demi-concombre, voilà, il faut à peu près un pot de yaourt grec. Alors, en toute honnêteté, moi, j'y vais un petit peu à l'œil, encore une fois. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tendance à les acheter en magasin, sauf que moi, je trouve, voilà, on vide les fonds de placard, clairement. C'est des choses très, très simples à faire. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut en fait doser suivant les épices, le citron et ainsi de suite qu'on a envie de mettre dedans. Et moi, c'est ça que je trouve plutôt sympa. Le houmous, je trouve qu'en magasin, soit il est un peu trop, comment dire, un peu trop acide ou un peu trop amer, ça dépend des fois et ainsi de suite. Enfin, voilà, j'ai mes petites préférences gustatives, on va dire. Et donc, à part certaines marques, c'est vrai que d'autres, je ne les trouve pas vraiment forcément top top. Donc là, on le fait maison, c'est suivant vos goûts. Et encore une fois, c'est super simple à faire. Donc là, pour le tzatziki, un yaourt grec, j'en ai mis moi un petit peu plus vu qu'il y a le concombre. Il ne faut pas oublier que voilà, il va y avoir le concombre qui va être ajouté à l'intérieur, etc. Donc, un yaourt grec. Là, on va rajouter aussi de l'huile d'olive. On va rajouter une cuillère à soupe. Alors, comme je vous le disais, on a la bonne franquette. Là, on doit être assez tatilleux. C'est quand même la pâtisserie ou la pâtisserie, donc c'est du grammage, etc. Il faut quand même être dans le détail. Là, je pars du principe que le salé, c'est vraiment à notre convenance, propre à chacun. Donc, un pot de yaourt grec, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Là, moi, je mets juste un petit peu plus parce que j'en fais un peu plus en quantité. Je mets un petit peu aussi de vinaigre blanc, vinaigre d'apple blanc. Je mets une cuillère aussi. Je rajoute un petit peu. Alors, une cuillère de vinaigre blanc. On va rajouter donc le classique du sel, du poivre. Du sel, poivre. Alors moi j'ai une préférence pour le poivre blanc plutôt que le poivre noir. Mais pareil, c'est vraiment à votre convenance. Vous mettez bien ce que vous voulez. Alors, poivre blanc, hop. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais déjà mélanger tout ça. Oui, vous voyez, bonne franquette, on mélange à la cuillère à soupe. Il n'y a pas de souci. Il ne faut surtout pas hésiter, quand on terminera la préparation, à goûter. Soyez sûr que ce soit bien à votre convenance. Par contre, faites attention, autant pour l'ail que pour le reste des aliments, donc les épices, tout ça. Pensez bien que comme ça va rester au frais dans un bocal en verre, les goûts vont vraiment se développer, si je puis dire. Donc, autant pour le citron, le persil que je vais rajouter après, qui est normalement de l'aneth. Mais voilà, pour tout ça, l'ail surtout, il faut bien penser que les goûts vont être beaucoup plus prononcés quand ça va rester au frais. Donc, n'ayez pas la main trop lourde, ce serait gâcher autrement votre préparation, quoi. Et là, ce serait dommage. Donc, la préparation est là. Et comme je vous le disais juste avant, je vais râper des gousses d'ail. Donc, j'essaie d'en trouver des pas trop grosses pour pas que ce soit trop fort, même si moi, j'aime beaucoup l'ail. Voilà, je mets une grosse gousse et j'en rajoute deux toutes petites parce que j'ai mis un peu plus qu'un yaourt, comme je vous disais tout à l'heure, qu'un yaourt grec. On ressort la planche découpée. Tac. Donc, on a ça et ensuite, on viendra
hacher. Moi, c'est du persil parce que j'ai que ça dans le frigo et j'aime beaucoup le persil, donc ça ne me dérange pas d'en mettre. Normalement, dans l'idéal, le tzatziki, c'est de l'aneth, les amis. Donc, si vous avez un peu d'aneth frais, c'est super, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, écoutez, moi j'aime beaucoup le persil, donc je vais mettre du persil. C'est vraiment chacun à sa convenance. Alors, bon, je sais qu'il y a plein de petites astuces. Je prends mon temps là. Il y a plein de petites astuces pour couper l'ail. Si vous en avez, tiens, des astuces. Là. Si vous avez des petites astuces pour enlever assez rapidement les peaux qu'on a autour de l'ail, n'hésitez pas à me les noter ou à partager ces petits trucs. Je sais que j'en ai déjà vu pas mal sur Internet où on pique un petit couteau, on retourne et après, ça enlève toute la peau. Voilà, je ne suis pas très douée pour ça. Mais voilà, encore une fois, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Ce sera avec plaisir que je les essaierai ou que je les partagerai avec les autres spectateurs. Voilà, donc on a notre ail et là en fait je vais tout simplement venir le râper. Vous avez le choix en fait dans votre tzatziki, soit vous voulez le couper, donc vous pouvez le découper en tout petits morceaux ou alors vous pouvez le hacher. Moi je préfère qu'il soit haché pour ne pas tomber en fait sur un morceau d'ail et de le croquer dans la dent. C'est bon l'ail mais cru moyen, donc moi je préfère le râper. Alors, on fait attention aux doigts. Tac. Peu de reste, je le après pour le houmous juste après. C'est pas pour vous, mais je trouve que l'ail, ça sent magnifiquement bon. Alors, et là, notre ail, on la verse dans la préparation. Donc, vous voyez, j'ai vraiment mis pas trop non plus, mais juste qu'il faut, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Messieurs, dames, n'oubliez pas de vous brosser les dents si vous voulez embrasser votre chair et tendre dulciné juste après. C'est quand même assez fort, l'ail. Mais c'est très, très bon. C'est très bon pour la santé aussi. Alors, n'hésitez pas. Tac. Là, il est rajouté. Et là, comme je vous le disais, je vais rajouter un peu de persil. Alors, mon persil est un petit peu fatigué, vous allez le voir. Je ne l'ai pas forcément très bien emballé dans mon frigo. C'est quand même du persil frais, donc je pars du principe que c'est quand même très, très bon. Donc, je coupe juste mes petites branches au bout. Et après, en fait, je vais tout simplement venir le découper. Encore une fois, on fait attention à ses doigts. Alors moi, ça ne me dérange pas d'avoir des petits morceaux de persil, voilà, pour bien le sentir. Maintenant, c'est vous et vos préférences. Si vous voulez qu'il soit vraiment bien haché, alors n'hésitez pas à y remettre des petits coups de couteau. Voilà. Bon, je ne vais pas tout rajouter, je vais mettre ça. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un petit mélange rajouté. Voilà, ça, je vais le laisser pour après. Tac. Voilà, tout simplement. On reprend. Et donc, moi, je vais rajouter en plus mes petites épices. Alors, j'aime beaucoup voyager. Je vous raconte un petit bout de mon existence. Mais, excusez-moi, mais j'aime beaucoup voyager. Et comme j'aime beaucoup la bonne nourriture, quand je voyage, j'essaie toujours de ramener en fait soit des épices, soit des produits en tout cas qui viennent des pays où je suis allée. Et en fait, cette plante vient de Grèce. J'ai eu la chance de pouvoir faire la Grèce et la Crète en sac à dos. Et en fait, j'ai pu ramener pas mal d'épices qu'ils proposent en fait pour accompagner donc soit la feta, soit là comme là le tzatziki et ainsi de suite. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est des grains tout simplement d'ail
avec d'autres épices en fait qui sont rajoutées, un peu de poivre, un peu d'herbes vertes. Je pense que ça doit être voilà, quelque chose comme la ciboulette ou autre, qui mettent eux dans leur préparation. Et donc j'ai toujours, vous voyez, j'ai pas mis dans un bol, j'ai mis dans un petit plastique. Mais c'est vraiment, voilà, je vous conseille en tout cas si vous voulez refaire des recettes ou alors ravoir un petit peu les goûts des choses que vous avez pu manger dans vos voyages, ramenez au moins les épices. C'est vraiment les épices, vous pourrez faire vraiment plein de choses absolument magnifiques avec. Donc c'est franchement super. Alors, voilà mon tzatziki. Vous pouvez le voir. Donc on a le fromage, je répète, le fromage blanc, donc j'ai remplacé moi à la place du yaourt grec, l'huile d'olive qu'on a mis un tout petit peu à l'intérieur. Et là, ce que j'ai oublié, c'est ma petite touche citronnée. Le petit citron, pareil, petite tactique. On le fait rouler, on l'écrase. C'est pareil pour vos oranges. Si vous voulez vous faire du jus de fruits frais, excusez-moi. Notamment jus d'orange ou autre. Si vous voulez récupérer bien le jus, voilà, la petite tactique, c'est d'appuyer un petit peu. Et en fait, ça va déjà ramener un petit peu de jus à l'intérieur. Alors, ma petite planche. Tout simplement. Et encore une fois, à votre convenance. Moi, j'aime bien le citron. Alors, on y va. Faites attention de ne pas faire tomber les noyaux dedans, quand même. C'est plus sympa à manger comme sans noyaux. On mélange. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de passer 15 000 étapes. Et là, la dernière, et ben on rajoute nos concombres. On a enlevé l'eau. Tout simplement. Et là, on vient mélanger le tout. Alors là, mes concombres, à moi, ils sont quand même assez gros. J'aurais pu les faire un peu plus fins, mais encore une fois, vous, votre convenance. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime beaucoup ça. Et là, je l'ai déjà dit sur un ancien atelier, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est dommage de ne pas pouvoir vous faire sentir, que vous puissiez sentir un peu, sauf si vous êtes en train de le préparer à la maison. Mais si vous aviez l'odeur, voilà le tzatziki. Donc là, j'ai beaucoup de concombres. Encore une fois, c'est moi qui choisis. Si vous voulez avoir plus de fromage blanc, enfin de yaourt grec, à votre convenance. Mais les quantités de base, c'est ça. Si vous avez un gros concombre, un demi-concombre, ça suffit. Un yaourt grec, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, un peu de citron, de l'ail haché. Et puis c'est tout. Alors, là, moi, je récupère mon bocal et je vais commencer à le vider dedans. Et ensuite, ça va tout simplement aller au frais. Bon, il faut être un petit peu minutieux pour ne pas en gâcher une miette. Vous voyez, je vais peut-être en avoir pour 2 pots finalement déjà là. Alors, pour là, le tzatziki, voilà, globalement, il se fait comme ça. Encore une fois, vous faites vous aussi les accords épices, etc. que vous souhaitez. Tac. Et après, pour la conservation, les pots en verre, il n'y a pas mieux, clairement. Alors que je le remplis. Pas trop, je puisse le fermer. Les pots en verre, c'est parfait, clairement. Soit vous les achetez par lot, soit vous les récupérez de produits que vous avez déjà consommés. Et puis, vous mettez dedans. Voilà. On ferme bien. Et puis, voilà, on a notre tzatziki maison. Et dehors. Et là, ça part au frigo. Tout simplement. Hop. Et maintenant, on va passer au houmous. Alors. Excusez-moi, je fais un petit... Je débarrasse tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, là, maintenant, pour le houmous. Alors, le houmous, il va nous falloir une passoire. Le houmous, comme je vous le disais, moi, j'ai pris un pot, voilà, c'est bio, je l'ai acheté, comme je vous le disais, je crois ça vient de Lidl. Et là, pour le houmous, voilà, encore une fois, je change un petit peu la recette.
Mais si vous avez tout ce qu'il vous faut, écoutez, c'est parfait. Donc, il va vous falloir donc, un bocal de pois chiches. Dans l'idéal, quand les pois chiches sont égouttés, il faudrait que ça pèse 200 grammes à peu près. Donc là, c'est 330. Pois nets égouttés, je suis à 215, donc c'est parfait, il m'en faut 200 grammes. Donc 200 grammes. Si vous n'avez pas en bocal, vous pouvez aussi les prendre secs et les cuire vous-même. Hein. C'est comme les amandes, quand vous voulez enlever l'eau, vous les mettez dans de l'eau chaude, tout simplement. Vous refermez, vous recouvrez pour que la buée se fasse bien. Par contre, voilà, laissez-le bien un bon quart d'heure que le centre du pois chiche soit mou aussi. Parce que si vous laissez que l'extérieur, en fait, vous allez pouvoir enlever la peau, mais après, votre pois chiche va être très, très dur. Et donc là, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Donc, je vous disais, on a les pois chiches. On va rajouter, bien évidemment, de l'huile d'olive, un peu d'eau aussi. Pensez à avoir un peu d'eau dans un petit verre, je rajouterai après. Il nous faudra aussi un peu de citron. On reprendra aussi de l'ail une gousse d'ail qu'on va râper aussi, ou alors hacher finement, comme je vous le disais juste avant, pareil que pour le tzatziki. Il nous faudra un peu de cumin, que je n'ai pas sorti encore, que je vais sortir. Donc un peu de cumin. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave. Si vous avez un peu de curcuma ou ce genre de choses, ça peut rapporter en fait un petit goût un peu plus sympa, tout simplement, à votre mousse. Du sel, bien évidemment. Un peu de poivre si vous voulez en rajouter du poivre. Et ensuite, le fameux paprika fumé. Si vous avez du sumac ou du za'atar, c'est très bien, vous pouvez en mettre dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des épices qu'on peut principalement trouver au Moyen-Orient, un peu au Maghreb aussi. Et c'est des choses qu'on peut manger avec de l'huile d'olive, avec du miel, qu'on mange à même le pain. C'est très, très bon. Si vous avez l'occasion d'aller dans des pays arabes, n'hésitez pas à goûter du za'atar. C'est vraiment très, très bon. Et ensuite, de l'huile d'olive ou alors de l'huile d'argan pour avoir un goût un peu plus différent. Mais comme je vous le disais, moi, l'huile que je vais rajouter, ce sera celle de mon grand-père qui vient du Maroc. Voilà pour les ingrédients. Donc maintenant, la préparation. Donc en fait, on prend tout simplement le bocal. Hop. Voilà, on a nos petits pois. Et en fait, on va tout simplement les récupérer. Et en fait, on va les passer sous l'eau. On va les passer sous l'eau pour enlever la petite peau qu'il y a sur le pois chiche. Je ne vous apprends rien, vous savez qu'il y a un peu une fine pellicule en fait sur le pois chiche. Et en fait, vous voyez, juste en appuyant avec l'index et le pouce, on peut enlever la peau qui est sur le dessus. Moi, je préfère l'enlever pour faire du houmous, tout simplement parce que quand on va le mixer ensuite, la peau va ramener un peu du granulé à la matière, à l'appareil, alors que si on met que le pois chiche, on aura une matière qui sera beaucoup plus soyeuse, beaucoup plus lisse, et ce sera, je trouve, meilleur à manger. Donc, voilà pour le houmous, pour les pois chiches. Donc là, je le prends, je vous demande une petite seconde. Vous le rincez à l'eau, on rince bien, et ensuite, on va prendre 5, peut-être 10 minutes, 5 petites minutes, pour enlever toutes les peaux qu'il y a dessus. Voilà, on y est. Alors, je les ai rincés. Ils sont rincés. Et là, on va enlever la petite peau. Alors, tac. On prend un petit bol tout simplement à côté. Et là, on les prend. Et donc, ouais, ça va être très certainement un petit peu long. Mais ce sera encore une fois très, très bon. C'est assez rapide. C'est juste que les pois chiches, voilà, c'est petit.
J'aurais pu aussi le préparer ça avant, mais je trouve que c'est toujours plus sympa si vous faites la préparation en même temps que moi, qu'on soit au même rythme. Donc écoutez, on va prendre 5 petites minutes tranquillement. Et puis, on va faire ça. Oui. Ça marche à nos souvenirs par 3 cafés gourmands. C'est lancé. Hop. Alors, moi, je vais peut-être pas tout faire là d'un coup. Je vais faire juste la moitié des pois chiches. Vous voyez, on peut même les frotter les uns contre les autres. L'avantage d'un bocal, c'est que ça part super facilement, quoi. Hop là. C'est pas trop en perdre en route. Bon, je vous avouerai que là, je les enlève assez grossièrement. Pas perdre trop de temps. J'aurais peut-être très certainement dû faire une petite partie avant. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Il sera quand même très très bon. Ce magnifique houmous qu'on prépare tous ensemble. Alors, je vous glisse l'info là maintenant. Donc, vous savez, les ateliers depuis le début avril, on vous en propose à hauteur de 2, voire 3 par semaine. Là, on arrive sur la fin du mois de mai. La grosse période que la plupart d'entre nous, je pense, attendaient sur le déconfinement. Voilà, c'est une période assez particulière, déconfinement. Pour ma part, je ne m'attendais pas à être dans cet état d'esprit, dans le sens où j'ai quand même encore quelques craintes à sortir parce que déconfinement, ça veut dire qu'il y a plus de monde dehors. Voilà, il ne faut surtout pas oublier que malheureusement, l'épidémie, le virus, malgré le déconfinement, est toujours là. Donc faites attention à vous, faites attention à vos proches. Évitez de trop vous exposer aussi. Certes, il y a le déconfinement, c'est quand même super agréable de pouvoir ressortir, se balader un petit peu. Pour la plupart d'entre nous aussi, je pense, revoir des proches qui n'habitaient pas avec nous, de la famille, des amis, voilà un peu tout ça. Donc, faites quand même bien attention, s'il vous plaît, pour vous, pour les autres aussi, il ne faut pas l'oublier. Allez, courage. On voit le bout du tunnel. Courage. Je devrais avoir 2 ou 3 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la moitié avec la peau, l'autre moitié sans. Comme ça, on pourra avancer. Ce sera déjà toute cette peau en moins.
Hop, attention à ne pas jeter ceux qui sont beaux. Voilà. Je refais une dernière petite poignée. Hop, voilà, hop. Et les prochains, tant pis. Pour moi, en tout cas, je les ferai avec la petite peau. Donc voilà, on a nos pois chiches, tout simplement. Et donc là, hop, on va donc les mixer. Alors, pour les mixer, moi, je n'ai pas un grand mixeur. J'ai ce mixeur-là qui me convient parfaitement. Donc, on va tout simplement mettre nos pois chiches à l'intérieur. Donc, si vous pouvez mettre les 200 grammes, c'est parfait. Vous ne pouvez pas, écoutez, c'est pas grave. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire là en 2 fois. Hop. Donc, vous mettez vos pois chiches dans votre petit mixeur, d'accord? Et on va rajouter là une cuillère à soupe d'eau. Donc, l'eau, c'est que ça va permettre tout simplement en fait, aux pois chiches de prendre une texture un peu plus lisse. Alors, dans l'idéal, il faudrait le rajouter pendant que c'est en train de tourner. Moi, j'en rajoute une maintenant. Oh. Faites attention au bruit. Si je vous fais mal aux oreilles, je suis sincèrement désolée. Hop, c'est parti. Vous voyez, c'est très épais. Donc, très épais, je rajoute une autre cuillère à soupe d'eau. Je referme et je recommence. Alors moi là, c'est un petit mixeur. Si vous en avez un avec le trou sur le dessus et vous pouvez verser votre eau en même temps de le faire tourner, c'est beaucoup plus pratique, hein, je vous l'accorde. C'est parti. Alors, voilà, encore une fois, là, après, l'idée, c'est de rajouter, donc je vous ai dit 2 cuillères à soupe. Là, l'idée, c'est que vous rajoutiez en fait de l'eau jusqu'à ce que vous ayez la consistance qui vous va le mieux. Moi, il est encore assez pâteux, je trouve. Donc, je vais tout simplement encore rajouter un peu d'eau. L'eau, ça va juste vous le diluer, pas vous rajouter de la matière, enfin du goût, pardon. Voilà, on le fait. S'il faut le faire, le lever, toucher, refaire, et bien on le fera. Voilà. Alors, on la laisse un peu comme ça. Et là, on va tout simplement venir y rajouter. Alors, si vous mettez tous vos pois chiches, on rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi, là, j'en rajoute juste une parce que j'ai mis que la moitié. On y va, l'huile d'olive, c'est bon. J'ai grandi, moi, avec la cuisine à l'huile d'olive, matin, midi, soir. Autant vous dire que je dois avoir plus d'huile d'olive dans mon sang que du vrai sang. Alors, pardon. Donc, j'ai rajouté l'huile d'olive. On va mettre aussi un petit peu de citron. Alors, dans l'idéal, une petite cuillère à soupe. Donc là, je mets juste un petit peu de jus, quoi. Une demi-cuillère à soupe, donc une petite cuillère à café. Ça suffit amplement. Et puis, c'est tout. Et ensuite, on va assaisonner, mais quand on l'aura dans le bol. Là, on commence à avoir une consistance franchement sympa. Alors moi, j'ai tendance à me faire des mélanges d'épices dedans. Et donc, vu que je fais que des épices, je vous avouerai que je ne le rince pas tout le temps.
Et donc, la dernière épice en date que j'ai fait, le dernier mélange, c'est pour un plat qui s'appelle une pastilla. C'est un plat à base de pâte feuilletée, feuille de brique, pardon, feuille de brique, avec en fait une préparation à base de poulet, d'œufs et de petits légumes avec les épices aussi. Et en fait, c'est un plat sucré-salé marocain. Et dedans, on rajoute en fait un mélange à base d'amandes grillées, hachées, de cannelle et de sucre roux. Et c'est vraiment avec, si vous aimez les mélanges sucré-salé, goûtez ça avec du poulet. C'est vraiment super. Voilà. On y est. Bon, là, pour le plaisir, en toute honnêteté, je pense que je vais le manger maintenant. Donc, je vais vous le présenter dans une petite assiette, celui-là. Alors, on va prendre une petite assiette creuse. Alors, c'est un peu le bazar, pardon, sur mon plan de travail. Ah, vous savez ce que j'ai oublié? L'ail. Oh, Soukaina. Veuillez m'excuser, j'ai oublié l'ail. Donc, on va remettre tout ça là-dedans. Et donc, pour l'ail, on va récupérer une petite gousse. Tout simplement. Alors, une gousse classique pour faire pour les 200 grammes de pois chiches, on va rajouter une gousse d'ail. Donc, une gousse d'ail de taille assez classique. Tac, tac, tac. On va y arriver. Ça, je vais laisser là. Mon citron, on le met là-bas. Ça va le faire. Je reprends mon couteau. Alors, je n'ai pas eu de message si jamais il y en a qui ont encore une fois la petite astuce pour enlever la peau de l'ail. N'hésitez pas. Alors, hop, je reprends mon petit gratte-gratte. Il me restait un petit peu de tout à l'heure. Et là, je râpe une gousse d'ail. Alors, faites attention à vos doigts. N'allez pas franco comme moi. Tac. On a notre gousse d'ail donc râpée. Donc, comme je vous le disais, alors là, je mets que la moitié pour que je puisse mettre l'autre moitié dans mon mousse. Donc, le houmous, donc les pois chiches, l'huile d'olive, de l'eau, un peu de citron, de l'ail. Et ensuite, on mettra sel, poivre et un peu de cumin. Tout simplement. Et après, ça ira dans l'assiette. Mon petit cumin. Là, vous voyez, je n'ai pas vraiment de cumin, j'ai un peu de curcuma. Moi, j'aime bien. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Alors là, c'est vraiment vous et votre convenance. J'en ai rajouté, vous voyez la couleur là. Je vais vraiment rajouter juste un petit peu ce qui plaît. Et vous savez quoi? On va mettre aussi le sel. Et un peu de poivre. Et moi, je reste toujours sur mon petit poivre blanc. Oula. Tac. Voilà. On ferme. On met le couvercle et c'est parti. Et vous avez votre houmous. Tout simplement.
Je radote, mais mon Dieu, l'odeur des épices mélangées, c'est tellement... Oh, j'espère vraiment que vous le ferez à la maison. Vous verrez, c'est vraiment super, super bon. Alors, hop. Tac, j'enlève un peu mes cochonneries. Important, cuisine, et toujours votre plan de travail propre. C'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. Hop. Et donc, ma petite assiette. Où est-ce que j'ai mis ma petite assiette? Ici. Voilà, donc, vous voyez mon mousse. Voilà, vous pouvez le râper encore un peu plus si vous le voulez, qu'elle soit encore plus lisse. Là, elle est quand même assez épaisse. Si vous la voulez plus lisse, encore une fois, sans dénaturer le goût, et ben vous rajoutez tout simplement de l'eau. Voilà. Donc ça, le houmous, là, je vous le mets dans l'assiette parce que je trouve ça plus joli. Je vais vous montrer comment moi je le fais avec l'huile d'olive sur le dessus. Mais vous pouvez le prendre. Et pareil, moi, je compte le mettre après dans mon petit bocal et le laisser au frais juste après. Hop. Moi, j'en perds jamais une miette. Donc, moi, je prends. Attendez, j'arrive. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. La petite Maryse. Ne perdez pas cette bonne préparation. Prenez tout. N'en laissez pas une miette. Voilà. Bon, j'y mets les doigts hein, parce que là, ça sera pour moi. Et vous à la maison, vous faites bien comme vous le voulez. On reprend la cuillère à soupe. On étale tout simplement. On fait une jolie petite présentation. Et en fait, l'idée, c'est de faire des petits... Voilà. Tout simplement des petits va-et-vient, comme ça. Très simple, c'est juste, voilà. Il y a le plaisir du goût, il y a le plaisir de la vue également, qu'il ne faut pas oublier. Quand on voit un plat arriver, c'est quand même le visuel qui nous donne, en règle générale, envie tout de suite ou pas. Et donc là, hop, je vais saupoudrer d'un petit peu donc, de paprika fumé, comme je vous le disais. Alors, c'est vraiment, encore une fois, les goûts, les convenances de chacun. Moi, j'aime bien. Tac. Et là, grand-père, je pense à toi. Et là, je prends mon huile. Et en fait, je vais tout simplement venir la mettre à l'intérieur. Et si vous le souhaitez, rajouter un petit peu. Alors, normalement, le houmous, il y a de la pâte voilà, de sésame dedans. Moi, j'en ai pas. Donc, je rajoute juste pour ma petite déco. Quelques graines. Voilà. Tout simplement. Comme on pourrait dire, basta così. C'est très, 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 très bon. Voilà le houmous. Donc, on a notre houmous. Et bon, tant qu'on y est, les amis, moi, je crois que je vais être à l'apéro tout de suite. Hein. Hop. Alors là, le tzatziki, vous le présentez comme vous le voulez, dans un bol, dans une assiette, à prendre à la cuillère directement dans le bocal, à vraiment ne vous embêtez pas, pardon. Pas besoin de chichi. Encore une fois, c'est vous, vos préférences pour la présentation. Hop. Et moi, là, pour le tzatziki, je vais rajouter un petit peu de persil haché. Si vous avez de la ciboulette, c'est quand même mieux, mais moi, je vais être sur de la... Et voilà. Vous avez... Est-ce qu'on verra mieux? Votre tzatziki, hop, et votre houmous qui est là présent. Et voilà. Que demander de plus?
Hop. Alors, je n'ai pas eu de questions pendant l'atelier, donc écoutez, pour moi, c'est que c'est tout bon. Hop. Donc, on a nos deux petites recettes, comme je vous l'ai montré. On a notre tzatziki. On a aussi notre joli houmous, joliment présenté. Vous mangez ça avec du pain, soit du pain frais, soit du pain rassis que vous aurez grillé un petit peu au four, badigeonné un petit peu d'huile d'olive, ou alors avec les petits, je n'ai plus le mot en tête, mais les petits bâtonnets là, italiens qu'on peut avoir aussi. Vous embêtez pas à prendre des choses avec des goûts prononcés parce que vous avez déjà tous les goûts qu'il faut dans vos préparations. Donc, j'espère que cet atelier vous aura plu. J'ai un petit sondage à vous envoyer pour ceux qui sont via Zoom. Donc, si vous avez 2 petites secondes pour répondre, ce serait parfait. Autrement, en attendant, j'espère encore une fois que cet atelier vous aura plu. On est sur le dernier atelier pour l'instant pour le mois de mai. On reviendra pour un atelier le mercredi 3 juin prochain. Vous recevrez de toute façon les thématiques comme d'habitude en fin de semaine par mailing pour nos locataires. Facebook, on verra si on met une petite publication pour vous avertir donc des thématiques. On passera un atelier par semaine, donc uniquement le mercredi de 13h30 à 17h30. Vous avez les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Haute-Savoie Habitat. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur notre page également YouTube Haute-Savoie Habitat aussi. Et encore une fois, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un très bon week-end et une très bonne fin de mois de mai. Je vais y arriver. Le petit sondage est lancé pour ceux qui sont via Zoom. Je vous laisse y répondre très rapidement. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir.